18h. L'heure avancée de l'Est. Et ce sont les cloches de l'église, je ne sais quelle paroisse ou etc. J'en ai aucune idée. Mais, ouais, à Ancienne Lorette, vous avez un très beau son de clocher. Et c'était dommage de savoir que pour faire de la place à Guylaine, c'est Guylaine Tremblay, puis les deux frères, ils ne les ont pas fait sonner. Ah bon, de beau gros sans dessin de René Gosselin! Et ça vaut même pas la peine. Lui qui m'a frappé à plusieurs reprises dans sa vie, au travail, en milieu de travail. Ouais, il m'a harponné comme ça. Tout ça juste parce que je disais juste le contraire de ce qu'il pensait ou de ce qu'il voyait, tout simplement. C'est grave, là. Puis après ça, c'est lui qui s'en vient me dire que hey, la loi sur le port du Basque, puis les abords s'en viennent. Puis c'est cet homme-là, René Gosselin, que je lui ai dit, littéralement, mais ceci, regarde, tu connais Hugo Girard, Georges Larac, puis également Georges Saint-Pierre. Il dit, oui. J'ai dit, t'as une idée de leur gabarit, de leur physique, puis tout, hein? Il dit, oui, oui. Je dis, regarde bien, je suis pas un bagarreur, je sais pas me battre, puis j'haïs ça. Mais j'ai dit, je vais venir à bout de trouver le moyen de leur prendre leur masse puis leur amende, puis de leur enfoncer bien profond dans leur gorge, puis que ça va leur sortir par leur trou de cul. Regarde, il dit là, il dit, t'es pas sérieux? Ah oui! J'ai dit, ça se fait pas. Comment que vous pensez, Colis? C'est pas mêlant. Ça va de Benoît Richer, de Marc Gustave, de qui tu voudras, Colis, sur la planète Terre. C'était pas plus compliqué à ça à comprendre que les masques, les couvre-visages et les vaccins sont toujours été des armes bactériologiques de destruction massive lorsque le gouvernement l'impose de force. Non, ça suffit pas à ces gens-là de comprendre juste ça. C'est liberticide au plus haut point, puis ça vous regarde pas. Novak Djokovic avait raison sur toute la ligne. Puis des Amélie Paul, des Mélanie Goyer, des Samuel Grenier, des Marie-Ève Grenier, des Ghislain Rousseau, des François Méléga de ce monde, rien à faire, nous avons vraiment raison. Vous avez vraiment déconné sur un moyen temps, dans votre vie. Essayez de donner une petite leçon de vie, hostie. Ouais, Chris. C'était vraiment pas ça que c'était supposé de faire. Je voulais plutôt dire à Benjamin qui travaille au même endroit que je travaille, soit une quincaillerie. Et il m'est venu cet après-midi, ou enfin, à un moment de la journée. Puis il me dit, hey, je t'ai vu. Il dit, tu fais des reels? Puis tu mets ça sur Facebook? Je dis, ouais. Je dis, bon, de ce que j'ai compris, il va sur Facebook moindrement, là, tu sais. Mais ça me surprend que, vu qu'on n'est pas amis, je veux dire, ça prouve quelque chose, que Facebook, pour le vrai, malgré tout, que ce soit d'une photo, que ce soit d'une story, que ce soit de reel ou encore que ce soit d'une vidéo. Facebook, Instagram, TikTok X et YouTube sont vraiment de merveilleuses et une excellente fenêtre sur le monde entier. Je me suis fait ami avec des gens du Congo, du Cameroun. Je m'étais fait ami avec quelqu'un du Bangladesh, mais que parce qu'à un moment donné, il avait effectivement porté un masque au visage. À un moment donné, il s'est laissé mettre une photo là. J'ai fait, oh, regarde, t'as pas compris la partie, malheureusement. Je pense qu'il l'a jamais su, mais j'ai supprimé de mes amis Facebook.
Mais, là où, c'est quoi de dire, René Gosselin, le gossant, le gosseux, qui est un vrai coït interrompu, je disais, par rapport aux cloches, que, ouais, je trouve ça assez moche de voir que pour laisser place à des artistes, parce que là, il y a un événement, parce que où je vais aller, c'est que à tous les soirs de la semaine, incluant donc le samedi et le dimanche, les cloches de l'église à Sainte-Lorette sonnent à toutes les fois, mais pas la fois récente, samedi passé, parce qu'il y avait des feux d'artifice, puis il y avait bien des affaires. Là, que ce soit de Benjamin ou que ce soit de qui que tu voudras, et toi surtout René, puis vraiment toi René finalement, j'arrive pas à comprendre que t'as pas compris en 5 ans. Moi on me rapporte que finalement on t'a foutu à la porte, et pour cause. T'es vraiment une vraie menace pour la société. C'est surprenant. Quoique c'est pas surprenant. Tu l'as fait devant Marc Gustave, puis devant le petit nouveau Sylvain. Hey. T'as voulu, hostie, me frapper, tabarnak, parce que je voulais pas porter de masque. Hey, Chris. Devant Marc Gustave, au travail. Que ce soit au travail, que ce soit à la rue, que ce soit sur la lune. Ma gang de petits sans-dessin, surtout toi, Benoît Richer, là. Ce que t'as vraiment, vraiment pas voulu comprendre, c'est justement ça. Tu viendras pas dans mon espace vital quand que on avait finalement établi, curieusement, une règle en 2020, comme de quoi qu'il fallait tenir distance et autant que possible, distance de 2 mètres. OK? Puis malheureusement, dans la vie, je sais pour quelle raison, les unités, c'est pas, les unités de mesure n'est pas donné à tout le monde. Puis, que voulez-vous, il y en a qui l'ont inventé. Il y en a plusieurs. Mais l'objectif était, depuis le début, c'était les gestes barrières, ce que la Suède avait compris, et se tenir à distance. Tu sais, on évite de faire ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire de se serrer la main et de s'embrasser, puis ainsi de suite, puis bon. Mais non, ça suffisait pas. Il fallait que Benoît Richer se pointe à un moment des plus agréables pour le vrai de ma vie. C'est comme lui, il arrive sur un cheveu sa soupe. Il dépose son vélo entre lui et moi. Puis là, il me regarde, puis il regarde Luc, puis ça va oser dire, les gars, 2 mètres de distance. Tout ça parce que le beau sans-dessin, le style lunatique, le vrai schtroumpf à lunettes, la même pathétique de personne que tu vois que ça manque totalement de jugement là. Déjà là, ça manque de discernement. C'est quoi l'idée d'arriver puis justement de se pointer point barre là? Moi là, ça me donne l'idée que Benoît là, t'as voulu vraiment donner une leçon de vie à Luc et à moi. Tout ça parce que t'avais vu justement une accolade entre 2 personnes, un homme et un autre homme, qui se connaissent, Chris, depuis des années là. On est passé l'étape de juste être ce qu'on appelle des collègues de travail. Fait que t'es venu insulter l'intelligence de Luc puis de moi en un instant. T'as pas idée. OK?
à essayer de donner une petite leçon, là, puis de dire, ben, hey, regarde, je voudrais peut-être se tenir à distance, hein, puis ça surprend que tu m'aies pas dit. Ah, finalement, ben, c'est parce que je vous ai vu avoir la collade. Ouais, à quoi ça te regarde en 2020, là, sur le champ, que ça te regarde en 2021, puis pour les années à venir? On est en 2025. Puis Chris, ça me surprend encore que René Gosselin gosse à essayer, esti, justement. Ça doit être vraiment d'un nom de famille parce que Chris, il est vraiment gossant. Il y a une attitude, là, des plus achis. J'ai jamais vu quelqu'un avoir un comportement psychosocial comme ça, qu'il soit au travail ou qu'il soit chez eux ou qu'il soit en public. Il y a une haine envers tout le monde. C'est pas mêlant. C'est pareil comme avec Muriel Robert. C'est pareil comme avec Marie-Ève Duchesne. C'est pareil comme avec tous les détracteurs, finalement, de François Maléga. C'est surtout Daniel Elvis Gratton, Marc Robillard, puis j'en passe, il y a des Frank Zamora, il y avait... nommez-en, là. Toutes vous autres, là, vous êtes des hosties de cinglés. Vous êtes pire que les politiciens pour le bas. Parce que Chris, François Legault, il est quand même pas venu oser venir justement cogner chez moi, puis de me demander justement, ouais, tu veux que je reste chez moi, puis que tu veux que je me porte un masque, puis tout le kit, puis etc. Puis que tu veux que je te serre la main en plus, puis que tu me dises que c'est avec toi que c'est le cas de dire, je veux... Non, c'est parce que François Legault, ça fait des lunes, donc depuis ma naissance, que je cesse de dire que le Québec, c'est un pays. Fait que toi tu viennes par en arrière et me dire, ben non, moi, de la souveraineté, finalement, j'y crois pas. J'arrive pas à comprendre ton raisonnement, asti. Fait que c'est la même chose pour avec Justin Trudeau, c'est la même chose pour avec qui tu voudras. Il n'y a pas personne sur la planète Terre qui va venir me dire à Luc ou à moi ou à qui que ce soit, hostie, on serait quand même sur la Lune, on serait pour je ne sais quelle raison on aurait la capacité et la possibilité de faire, on est même sur le Soleil, ben sacrément, je peux vous dire qu'il n'y a rien à faire, vous allez jamais réussir à faire porter un masque, un couvre-visage et à être vacciné à qui que ce soit sur la planète Terre. OK? Donc, ça, ce bout-là étant réglé, évidemment, il y a un bout où, à un moment donné, il y a quelque chose que les propriétaires et les locataires devraient comprendre. Là, à un moment donné, là, je veux bien, là, mais, s'il vous plaît, là, moi, Carl, a vraiment besoin d'un logement qui a vraiment plus que du bon sens. OK? Puis c'est pas parce que j'en vois pas sur Kijiji et sur Marketplace. Que je vous fasse signe, là, justement, là, que je réussisse à soit avoir un numéro de téléphone ou quand même que là, il n'y a rien à faire, il faut que je passe par Messenger. Ben, veillez donc, s'il vous plaît. Il me semble que c'est anormal de ressentir, de voir qu'on m'ignore littéralement. Moi, là, je trouve ça inacceptable. Ça ne me rentre pas dans la tête. Veuillez donc, s'il vous plaît, me donner une visite. Là. Hein? Il me semble que comment je répète ça? Il me semble que je suis plus que respectable dans la vie. Là, tu sais. Je travaille, puis je sais que j'ai toujours payé. Donc, c'est pas normal de savoir que c'est si difficile que ça d'avoir ne serait-ce qu'une visite. Donc, j'aimerais bien les propriétaires, les locataires, s'il vous plaît,
si je vous fais signe, s'il vous plaît, veuillez pas me faire ben, il y a déjà bien d'autres mondes devant toi, puis on est en attente, puis là, ben, finalement, désolé, c'est finalement vendu. OK? S'il vous plaît. Sur ce, c'était 18 heures, l'heure avancée de l'Est, avec Carl. Et François Legault, ben toi, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane. François Legault.